Bonjour. Allez, dans la série Rien ne se perd, tout se récupère, je vous propose une nouvelle idée qui m'est passée par la tête. Oui, oui, vous vous direz encore. Et si on faisait nos propres carnets? Je vous ai montré éventuellement en junk journal, pardon, voilà. Et puis j'ai eu l'idée, j'ai trouvé une petite pépite sur Temu que j'avais envie d'utiliser. J'ai trouvé une petite perforatrice, je dis pépite parce que je l'ai payée à un prix défiant toute concurrence, je crois que je l'ai payée 4 euros. Et cette petite pépite, en fait, elle fait 6 trous. Donc, si vous voulez, ça a l'avantage d'avoir des trous qui sont bien répartis, qui sont bien proportionnels, enfin bien positionnés. Et avec, moi, j'ai des anneaux de classeur. Là, j'ai pris les modèles pour tester, pour être sûr de les avoir. Un modèle, si vous voulez, voilà, comme ceci, exactement de 6 trous. Et je me suis dit que j'allais me faire un mini album personnalisé. Et quitte à faire un album personnalisé, j'ai décidé de le faire en fait avec plein de couleurs de feuilles différentes. Donc là, j'avais commencé à couper certaines feuilles. Mais en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, à une époque, je ne sais pas si ça se fait encore, mais j'en ai retrouvé un. On achetait ça chez Action, c'était du papier au kilo. Et moi, il se trouve que j'avais acheté un ou deux lots, j'en ai un autre, mais je ne l'ai pas encore ressorti. Et je me suis dit que en fait, j'aimerais me faire un carnet. Vous avez vu que j'ai fait 2-3 ACC avec des couleurs différentes. Et je me suis dit que j'aimerais me faire un carnet, en fait, avec des feuilles de couleurs différentes, pour en fait, si un jour on a envie de faire une compose sur du blanc, on le fait sur du blanc, sur du noir, sur du beige. Enfin bref, je dirais utiliser un petit peu tous les papiers qu'on a et qu'on n'utilise pas nécessairement. Et là, je me suis dit, on va faire un classeur. Et dans mon idée de aussi rien ne se perd, tout se récupère, moi j'utilise beaucoup les cahiers. D'ailleurs, j'aurais pu descendre carrément le cahier, ça aurait été plus simple. Celui-là est taché, il va falloir que je le nettoie. On ferait quand même la vidéo, il y a des traces de correcteur dessus. Vous savez, les grands cahiers ou les petits d'ailleurs, cahiers à anneaux qu'il y a chez Action. Et je me suis dit que j'aimerais faire en fait la couverture de mon album et peut-être le dos de mon album avec en fait cette couverture ici. Donc, écoutez, ce que je vous propose, on va le faire ensemble. J'ai réfléchi à la taille. Je ferai différents carnets en fait. Ce que je vais aimer, j'ai adoré commencer en fait à faire mes collages là-dessus. Là-dessus, vous avez vu plusieurs vidéos. J'adore avoir des formats en fait très différents. Là, c'est le dernier que j'ai fait. Celui aussi que vous avez vu, il y a celui-ci et il y en a un autre que j'ai fait en double page. Voilà, j'aime bien avoir des formats différents, je dirais en fonction de l'humeur, en fonction de l'envie. Et j'ai apprécié aussi de faire des ACC sur ou des fonds à encre ou des fonds avec la gel presse ou du noir ou du craft. J'aime aussi beaucoup ce petit carnet. D'accord, je trouve que c'est vraiment un format qui est super sympa. Et en fait, ce que j'aimerais, c'est me faire différents types de carnets. Moi-même, moi avec moi, si vous voulez. Et en fonction de ce que je veux faire, scraper comme ça. Ça, si vous voulez, il y avait l'idée, vous savez, de récupérer ce que j'avais utilisé, vous savez, les tags de chez Action. Et moi, j'avais mis un anneau pour en faire en fait un petit carnet. Et d'ailleurs, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de carte dessus. Il y en a que j'avais pas remis, ouais, ou alors j'en avais peut-être fait que 4 ou 5. Mais voilà, j'ai envie de me créer de plus en plus de support pour mettre comme j'ai envie les couleurs que je veux. Et là, moi, ces cahiers, une fois qu'ils sont finis, je les garde pas nécessairement ou je garde que le contenu. Pour tout vous dire, il y en a où j'ai récupéré aussi les anneaux. Et là, voilà, j'avais les couvertures et je me demandais comment les utiliser. Donc, ce que je vous propose, on va commencer à faire ensemble l'album. Et je me suis posé la question de la taille. Et en fait, j'ai rien en carré et je me suis dit que j'avais envie de faire un album carré. J'ai réfléchi à la taille, je le voulais ni trop grand ni trop petit.
pour l'instant. Et en même temps, le carré est une surface que j'ai pas utilisée encore et je pense qu'elle est pas... Elle a rien à voir évidemment avec un rectangle. Un rectangle, c'est pas la même chose. Mais je veux dire, à composer, c'est peut-être pas du tout la même chose. Donc là, vous voyez un petit peu mes essais et tout ça. Et je me suis arrêtée sur la base de faire un carnet, moi, de 12 par 12. Donc aujourd'hui, les codes que je vais vous donner, c'est pour un carnet en 12 par 12. Ça, ce sont les pages. D'accord. La couverture fera... A priori, la couverture, je vais la faire un petit peu plus grande, bien évidemment. Mais je vais la faire pas tellement plus grande. Je vais la faire de 12,5 par 12,5. OK? Donc là, on va commencer par... Moi, j'ai commencé donc à découper certaines pages, au moins dans les 12. Je vais continuer à faire avec vous, mais... Et après, on va voir comment faire au niveau de la couverture. Donc là, j'ai fait pour l'instant du blanc, du noir, du craft. J'ai sorti d'autres couleurs de papier. Si vous me demandez l'épaisseur de papier, je dirais que je ne pars pas sur du papier d'imprimante à, je dirais, 80 grammes. Je pars plutôt à minimum sur du 120 grammes. C'est encore un peu léger, le 120 grammes, mais je veux dire, étant donné qu'on va venir faire des collages dessus, je pense que ça vaut le coup quand même de le tenter. Après, du 160, c'est vraiment nickel. Donc là, je vais partir... Je vais couper encore plusieurs pages avec vous de couleurs différentes. Et vous voyez notamment ce papier dans les lots de chez Action que j'avais acheté à l'époque. C'est du papier qui avait un petit peu un effet texturé, vous voyez dessus, mais très léger. D'ailleurs, pas le même recto et verso. Moi là, je vais le garder plutôt lisse. J'aime bien le côté un petit peu vénuré comme ça. Donc voilà, là, c'est aussi le même papier. Ah, Miss Lily qui pointe le bout de son museau. Elle m'a fait une peur tout à l'heure. Mais elle est là, je suis contente. Donc là, voilà, c'est un même papier de chez Action. Là, sinon, moi, j'ai retrouvé des papiers que j'avais achetés pour, si jamais un jour, vous savez, les au cas où, comme dit Corinne. Et j'ai retrouvé beaucoup de au cas où que j'ai envie d'utiliser. Donc là, c'est du au cas où de chez Pollen, je crois, de Clairefontaine. Voilà. Et là, c'est de au cas où aussi. Enfin, pardon, c'est toujours le même. En fait, je pensais déjà à la feuille d'après. Ce que je vois aussi d'intéressant, c'est que c'est des albums où je vais pouvoir rajouter des pages au fur et à mesure en fonction des couleurs que j'ai envie d'utiliser à un moment donné. Donc, c'est aussi le côté pas figé, vous voyez, de la création. Alors, ça se trouve, ça va pas me plaire énormément de faire des pages de couleurs, mais disons qu'en faisant ça, je me réserve la possibilité de faire des pages de couleurs. Et je trouvais l'idée, enfin, ça me plaisait. J'avais envie de ça. Donc, je me suis dit, allez, on va passer de la théorie à la pratique. Voilà. Donc là, hop. Voilà. Allez, je continue à couper avec vous. Et après, on va tester, voir si la couverture, l'idée que j'ai en tête, fonctionne. Je n'ai pas testé encore, hein. Je pense que ça va fonctionner. De toute façon, si la perforatrice n'est pas assez solide, je vais situer les trous avec la perforatrice. Et après, je pourrais utiliser une petite perfo à main, entre guillemets, que j'avais pareil acheté sur comment on appelle ça, sur Temu. Et que j'avais payé, je crois, de mémoire 1 €. J'avais trouvé ça... je m'étais dit, bon, voilà, pour l'avoir sous la main, c'est pratique. Donc là, je vais finir de couper ces pages-là. Théo a fait des poubelles, il doit être content. Après, il y a aussi une possibilité, c'est que là, moi, je suis partie sur une taille. On peut très bien aussi les faire, même dans l'album, de taille un petit peu différente, hein, les pages. Si on souhaite qu'il y en ait qui fassent 12 par 12 et d'autres qui fassent 12 par 10, tout à fait possible. Voilà, si vous voulez faire vraiment des formes un petit peu aléatoires, enfin des tailles, pardon, aléatoires, faut pas, ça permet de donner un petit peu libre cours à ses envies. L'avantage aussi de faire ses propres carnets, c'est que on utilise tout ce qu'on a. C'est économique.
Ça permet vraiment de bien exploiter. Alors, hop, là, ma lame, elle n'a pas aimé couper 2 pages en même temps. Est-ce que tu veux bien? Est-ce que tu veux bien? J'ai peut-être pas assez appuyé. Hop, voilà, comme ça. Là, le papier est plus épais, je crois que c'est du 160 grammes. Voilà, en plus, là, j'ai mis, c'est vrai, des papiers d'épaisseur un petit peu différente pour faire l'album. De toute façon, comme on fait du collage et qu'on va rajouter des épaisseurs dessus, je pense que le papier va très bien, entre guillemets, le supporter. Enfin, oui, je sais, puisque de toute façon, on fait déjà du collage sur notamment les tags et puis le petit carnet de chez Action qui ont des papiers très fins et ça se passe nickel. Donc, j'ai aussi prévu, là je venais juste de le sortir, alors attendez, parce que j'avais sorti une page, là par contre il est plus épais, j'en ai pas retrouvé, je crois que j'en ai, mais je sais plus où je l'ai mis. J'ai aussi prévu du craft, hein, parce que moi j'adore le craft. Il y a des fois où je trouve que ça peut être très sympa. Donc là je vais en mettre d'entrée de jeu 2-3 petits morceaux dedans. Puis comme je vous l'ai dit, c'est vraiment, on peut venir le faire grossir et évoluer au fur et à mesure. Donc là, voilà. Donc là, je suis en train de terminer la composition de la base. Sachez que là, moi, je vais le faire avec 6 parce que j'ai trouvé la perforatrice, mais vous pouvez tout à fait le faire avec 3 anneaux, ce genre de choses, tout est possible. Donc là, vous voyez, voilà, j'ai mes premiers papiers pour faire toutes les premières pages qui sont ici en 12 par 12, ok? Donc maintenant, je vais m'occuper, là, alors j'ai plein de chutes, c'est super, comme ça me permettra d'avoir des choses. Regardez, même si je veux à la limite rigoler, comme c'est toutes des pages A4, hop, naturellement, avec les chutes, et ben voilà, on a un deuxième album en route, sans même avoir fait quoi que ce soit. En fait, voilà, les deux en un, regardez, on va faire 2 albums en un. Elle n'est pas géniale, l'histoire? Regardez, c'est top. Donc, vous voyez, avec vos pages, vous pouvez faire, voilà, 2 structures différentes, puisque vous avez, en fait, les chutes qui font toutes exactement la même taille. Alors, maintenant, on va se concentrer sur la couverture. Donc là, je viendrai pas nettoyer après avec du Cura. Hein. J'aurais peut-être dû le faire avant la vidéo, ça aurait été plus intelligent, on va dire. Mais écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette perforatrice. Ok, donc là, la première chose, cette perforatrice, n'importe quoi. Je vais prendre ce massicot. La première chose que je vais faire, c'est que je vais venir couper pour enlever l'arrondi. D'accord? Et après, je vais venir mesurer pour faire 9,5 parce qu'on a les centimètres, mais on n'est pas toujours parfaitement précis. Donc, je vais venir mesurer 12,5. Ça vient là. Ok. Et je vais venir couper ma première couverture à 12,5. Donc, vous voyez, je le prends aussi parce que c'est beaucoup plus solide. On peut le faire au cutter hein, si vous n'avez pas de guillotine. Moi, là, je le fais avec ça parce que je sais qu'il coupe vraiment tout. Donc là, on a le premier 12,5. Maintenant, je vais faire le deuxième 12,5 dans l'autre sens. Alors, par contre, j'ai pas fait le calcul pour les trous. Ok, mais ça va venir très vite. Alors, comme ceci. Donc, vous voyez, ça fera la couverture du premier. Comme j'ai pas prévu le deuxième, on fera ça tout à l'heure. Donc là, voilà la couverture que ça va donner. Donc, vous voyez, ça dépassera très légèrement de votre album de façon à protéger un petit peu les pages. Mais est-ce que je ne ferais pas mieux plutôt de faire 12 par 12 en fait, comme je fais avec l'autre? Je ne sais pas du tout. Là, je me pose la question. Écoutez, je vais faire plutôt 12 par 12. Et ce que je ferai, c'est que si je vois que c'est pas top, pour l'autre, je mettrai un petit peu de marge. Donc là, je fais 12. Je vais venir recouper un petit coup. Comme ça, en fait, ouais, parce que je pense à ce carnet-là. Ce carnet-là, la couverture, elle fait exactement la même taille. Il y a des anneaux et pourtant, ça pose pas, entre guillemets, de soucis.
Donc, je vais venir recouper à 12. Oula, j'ai mis une trace de feutre là-dessus. J'aimerais pas que ça vienne tacher mes papiers après. Alors, là, c'est 12. Est-ce qu'on a 12 ici? Oui. Et là, maintenant, je vais faire 12 ici. Comme ça. Voilà. Une deuxième trace de peinture. Parce que c'est un feutre acrylique que j'ai utilisé, c'est intelligent. J'avais rien d'autre sous la main. Alors, voilà, on a du coup la première couverture comme ça. Maintenant, moi, j'ai calculé pour couper en fait les trous ici. Dans ce que je faisais, il faut que je laisse ici 3,3. OK? Donc, comment je vais faire pour laisser 3,3? En fait, je vais basiquement venir mesurer. Et après, l'idéal, ça serait de se faire un gabarit pour le positionner. Mais on va déjà faire du basique. Hein, c'est-à-dire qu'on va faire... Il est où mon porte-mine? 3,3 ici. D'accord. Et là, en fait, en faisant ça, ça va me permettre de situer là où je vais venir perforer. Parce que 3,3, c'est la limite extérieure. Mais je l'avais soulevé. Alors, tu veux bien te ressoulever? Pourquoi je l'ai refermé après? Ah là 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 là. Excusez-moi. Je vais venir ressoulever ici. Ça me permettait d'avoir un peu... Oh non, il va encore pleuvoir. Il y a un orage qui arrive. Alors, attendez. Je veux pas non plus... Voilà, d'habitude, moi, je les enlève, mais là, ici, j'arrive pas à l'enlever. Donc, vous voyez, je vais soulever, en fait, pour venir positionner mon trait. Vous voyez ce que je veux dire? À l'entrée, en fait, de là où je mets... Voilà, je vais venir le positionner. Alors, le trait, je l'ai fait un petit peu trop court. C'est dommage. Je vais venir le rallonger. Comme ça, je le verrai mieux pour dépasser. OK. Je le mets ici. Le premier trou, il est là. OK, voilà. Donc là, on va venir positionner. J'aimerais bien l'enlever, ça. Voilà. Et bien, comme ça, c'est fait. C'est parti. Je le remettrai après. Ça va me faciliter la vie au niveau de la vue. Bon, moi, j'enlève systématiquement en plus les trucs. Donc, vous voyez, je positionne. Et je vais venir essayer de perforer comme ça. Alors, c'est un petit peu dur. Donc là, vous voyez, j'ai un peu du mal. C'est un peu trop dur. Donc, ce que je vais venir faire, je vais réessayer. En fait, là, je le faisais en suspension, entre guillemets. Je pense que le plastique est un petit peu trop solide pour ça. Hop, je vais venir positionner ici. Si ça veut bien rentrer, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir tenir et je vais venir dessiner chaque trou. Vous voyez ici, pour en fait, évidemment, ça n'a pas marché. Est-ce que ça a marché? Oui, ça a marché. D'accord, mais le problème, c'est est-ce que je vais les voir, moi, maintenant? Ah. Excusez-moi, là, vous voyez en direct. Ah oui, mais il y a le petit rebord qui me gêne. C'est pour ça que je n'arrivais pas à mettre ici. Alors, excusez-moi. Hein. Hop. Hop. Comme ça. Voilà. Donc là, je vais venir dessiner le dernier. Voilà. Et en fait, je vais aller chercher ma perforatrice qui est rangée, bien évidemment, comme je ne pensais pas en avoir besoin. Ah bah d'accord. Merci Théo. Merci Théo. Donc là, j'ai celle-ci, mais je veux prendre celle qui fait 6 mm. C'est donc celle-ci. Et donc maintenant, je vais venir perforer ici avec ça. Oui, il faut me la rendre maintenant. Hein.
faut me la rendre, ma page. Vous voyez, je viens avec ma perfo. Alors, j'essaye d'être bien alignée comme j'ai fait les trous, comme j'ai fait les dessins logiquement. Il n'y a pas de problème. On verra après, hein, ça sera la surprise. Hein, ça se trouve, ça ne va pas le faire. Là, par contre, j'ai pas été très droit. Ah, il y a des éclairs qui arrivent. Il y a un petit trou qui n'est pas top, mais comme il n'est pas au bord, ça va le faire. Peut-être, je me dis que je pourrais me contenter des trous plus petits. Je ne sais pas. Je vais d'abord faire le dernier. Et maintenant, on va voir si j'ai fait les trous correctement espacés. Est-ce que c'est bien? Oui, super. Bon, bah écoutez, au moins, la bonne nouvelle, c'est que j'aurai au moins une couverture. Et ce qu'il faut voir, c'est après, je vais faire les autres pages avec vous. Je vais vous montrer. Donc, ça sera plus facile avec les autres pages parce qu'elles passeront sans aucun problème. On va le faire sur du blanc, ça sera plus facile pour vous. Ok, donc là, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que je vais faire aussi avec une page. Hein, je vais arrêter de vouloir faire 36 pages en même temps. Là, je vais en faire 2. Donc, je vous explique. Je vais mettre de la lumière parce qu'avec l'orage qui est arrivé tout d'un coup, c'est pas top. Ok, donc là, vous voyez, j'ai mes feuilles blanches ici. Là, vous allez faire un tracé très léger pour pouvoir le gommer après. Ou alors, vous le mettrez sur le verso, hein, comme ça ne se verra pas. À 3,3 ici. Et en fait, ça vous donnera la bonne distance au bout. Et là, vous venez tirer un petit trait, entre guillemets, de façon à ce que vous puissiez situer votre trou au bon endroit. Ok? Après, vous prenez votre perfo et vous venez mettre... Il faut vraiment que je démarre, parce qu'en fait, là, vous avez là, le guidage, en fait, pour... Allez, laisse-moi passer. Vous voyez, il faut que je mette le papier. Voilà, il faut que je le rentre. Je le positionne. Et vous voyez, je vais venir faire, en fait, petit à petit. Alors, je le mets bien mettre le papier au fond, hein, pour qu'ils se situent tous au même endroit. Et on vient perforer. Voilà. Et donc, pour vous montrer avec la couverture, donc là, je la mets comme ça. Là, je mets la couverture. Je viendrai nettoyer tout après. Et vous voyez, voilà, vous avez votre album. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir perforer, en fait, mes pages. Et puis, je viens vous montrer le résultat. À tout de suite. Et voilà, ça a avancé. Donc, on va reprendre la fin de la composition de l'album. Donc, je suis venue découper mes pages, enfin, perforer mes pages. Donc, vous voyez, en fait, ce que j'ai fait, basiquement. En fait, j'avais bien fait un petit tracé sur la première page. Et en fait, je me suis servi de cette première page. Alors, vous pouvez le faire aussi comme je l'avais fait, en fait, la première fois, avec une page, si vous voulez, test. Et en fait, elle m'a servi de gabarit. Et à chaque fois, je suis venue positionner les deux pages de façon à faire les trous au même endroit. Et c'est exactement ce que je vais faire maintenant pour la sous-couverture, c'est-à-dire la deuxième couverture en dessous. D'accord, donc là, je positionne mes deux pages. Et là, je vais venir... Alors, j'ai cassé évidemment ma mine juste avant. Voilà, je vais venir dessiner mes trous là où je dois les faire. Et comme ça, les deux seront, on va dire, synchro. Alors oui, excusez-moi, je le fais sur du violet, c'est vraiment pas une bonne idée. Si je l'avais fait sur du blanc, ça aurait été beaucoup mieux pour vous. Mais je le saurai pour la prochaine fois. Alors ça, c'est la petite, je vais prendre la grande. Et là, je vais venir du coup perforer avec ma petite perforatrice monotrou. Comme ça. Là, je vais venir comme ça ici. Voilà. Après, bon, s'il y a un petit décalage, comme il y a des anneaux, c'est pas gravissime. Hein, si vous avez quelques microns, entre guillemets, d'écart entre les deux, c'est pas très grave. C'est de la création, c'est pas la construction d'une centrale nucléaire. Donc, on peut se permettre d'avoir un petit peu de jeu, entre guillemets, mieux éviter si on peut, mais parfois, voilà. L'erreur est humaine. Regardez, il y en a bien qui collent des papiers à l'envers, enfin, qui font des cartes avec des écritures à l'envers. Mais c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Alors là, par contre, la prochaine fois, je le ferai avec un... Voilà.
Donc, on a nos 2 couvertures qui sont sales, évidemment. Hein. J'aurais pu les nettoyer, mais bon, je les nettoierai après. Et donc, maintenant, on a les pages qui sont là. Rendez-moi mes pages. Où sont mes pages blanches? Voilà, elles sont là. OK. Et maintenant, on va venir relier l'ensemble. Oui, il y en a qui ne sont pas dans le bon sens. Voilà, c'est mieux hein, quand les pages sont dans le bon sens. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, on va commencer par mettre celle qu'on veut au fond en dernier. Voilà, donc hop. Et vous allez assister en direct live, entre guillemets, à la naissance d'un album multicolore. Je vais venir mettre, alterner les pages. Ça se trouve, en plus, on fait les pages dans le sens où on veut, on n'est pas obligé. Alors, attendez, parce que moi, je préférais le motif comme ça au-dessus, c'est-à-dire plutôt fin sur le dessus, comme ça. La page verte ici, le craft, le beige. J'aurais dû peut-être les organiser avant de filmer, hein, ça aurait été mieux. Plutôt que de vous embêter avec de l'enfilage de pages. Du beige. Mes noirs, je ne sais plus où je les ai mis. Elles doivent être celles que j'ai coupées déjà en position, on va dire. Là, le vert. Ah bah ouais, j'avais préparé et moi je défais ce que je prépare. D'accord. Ok. Là, je remets le papier dans le bon sens. Je vais mettre les beiges. Et maintenant, les blanches. Et là, je vais venir maintenant rajouter ma couverture. Et voilà. Pardon, excusez-moi. Tout est sorti au moment où j'allais fermer. Et après, on vient refermer tranquillement, anneau par anneau. Et voilà, votre petit carnet est prêt. Enfin, quand... Voilà. Ça y est. Et voilà, un nouveau petit carnet pour faire nos créations. Donc, je viendrai évidemment à remettre correctement, enlever, nettoyer. Et ça vous fait un petit format. Alors, moi, j'aime bien les formats par le dessus. Comme je vous ai dit, moi, je suis gauchère et c'est vrai que c'est pratique. Mais vous pouvez tout à fait l'utiliser comme ça. Vous pouvez 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 l'utiliser comme ça. Bref, vous faites ce que vous voulez. Eh bien, écoutez, on a un premier carnet. Je n'ai plus de couverture plastique, mais une chose est sûre, c'est que je ferai un deuxième petit carnet avec l'autre. Et comme ça, j'aurai deux nouveaux carnets pour pouvoir faire des créations. Et je vais faire d'ailleurs rapidement, je le mettrai peut-être à la suite de cette vidéo, une première création sur celui-ci. Enfin là, il faut que j'allume la lumière, hein, parce qu'on dirait qu'on a une veillée nocturne. Et je vous ferai une création sur ce nouveau petit carnet. Et puis, bah, écoutez, n'hésitez pas à me faire vos retours et me dire ce que vous en pensez. À bientôt. Eh bien, me revoilà. On vient de créer donc ce premier petit carnet maison. Alors, je vous préviens, Lily a repéré une mouche. Donc, Lily est en chasse. Lily risque donc de passer dans un sens et dans un autre régulièrement pendant la vidéo. Donc, on vient de créer ensemble ce nouveau petit carnet multicolore pour faire d'autres créations en collage. Je l'ai fait en taille 12 par 12. Je vous ai expliqué avant dans la vidéo comment j'ai procédé. Et puis, je me suis dit qu'on allait faire tout de suite une création avec. C'est la première fois que je vais faire là depuis très longtemps une création sur un format carré. Et donc, eh ben, écoutez, c'est l'occasion de se lancer. Donc, je vous ai montré dans mes derniers achats ces petits livrets comme ça. Alors, évidemment, s'ils étaient dans le bon sens, ils sont tous dans un sens différent. Ok. Voilà, ces petits achats ici, je les adore. Et je me suis dit que ça serait peut-être l'occasion de... Je vous ai fait déjà une création avec, mais de continuer à les utiliser parce qu'ils sont vraiment trop jolis. Il y a quelque chose que j'aimerais aussi utiliser, c'est un rouleau que j'ai depuis quelques temps mais que je n'ai pas encore utilisé. C'est un rouleau d'écriture comme ça, sur fond transparent.
Et c'est vrai que, comment expliquer, sur un papier blanc, là, comme ça, j'ai bien envie. Et comme j'ai envie d'utiliser mes dessins ici, voilà, quelque chose d'assez... Ah, bah, vous avez vu le mot, ça va, Lily? Qui va gagner, d'après vous? Lily, la mouche, Lily? Ah, ouais, tu vas voir, hein. C'est pas si facile que ça. Elle est déchaînée, elle est comme une dingue. Et après, voir si je viendrai pas utiliser mes petits rouleaux ici pour prendre des éléments. Ou alors si je viens compléter avec des petits trésors que je vais trouver ici. Allez, je vais déjà essayer de trouver mon image de base que j'ai envie de mettre dans ma création. Il fait un temps déplorable. J'espère que vous verrez quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a cela. Je ne vais pas utiliser ceux avec les petits personnages. Je vais utiliser les petites images et les titres. Où vous voyez, par exemple, ça ici. Je ne sais pas si lui, il est indépendant. Si, il est indépendant. Mais voyons voir l'image que je vais repérer. J'aime bien celle-ci. Celle-ci, déjà, elle est pas mal. Est-ce qu'elle est à découper? Non. Ok. Enfin, elle est déjà dans le format que je veux. Et sinon, on a ça. Écoutez, je vais venir prendre ici cette petite image. Mais comme je veux prendre l'image, je vais déjà venir positionner. Évidemment, encore une fois, je n'ai pas mon scalpel par-devers moi. Donc, je vais venir le prendre et je vais venir couper ça. Alors, le problème, c'est couper ça sur du violet, c'est pas top. On voit pas nécessairement. Je vais venir prendre... Je vais mettre sur un fond blanc. Voilà, j'avais prévu ça pour autre chose, mais c'est pas grave. La question, c'est quelle taille je vais couper. Je vais peut-être couper tout ce morceau et je vais voir après ce que je vais venir utiliser. Donc là, on va faire simple, hein, c'est-à-dire je vais prendre deux bords à bord. Comme ça, vous n'aurez pas à vivre le détourage dans son intégralité. Ah si, ça y est, voilà. Vous avez vécu le détourage, ça va, ça n'a pas été trop long. J'ai été assez rapide. Je dis ça, mais ça se trouve, je vais déchirer ce que j'ai fait. Bah voilà, exactement. Oh là là, la plaie. La plaie. Là, j'ai pas assez appuyé. Et oui, il faut jamais partir vainqueur. Hop. Appuie un petit peu plus, ma grande. Ça ira mieux. J'espère. Voilà. La deuxième fois a été la bonne. Donc là, je vais me resituer sur mon carnet. J'ai bien envie de venir mettre l'écriture un petit peu comme ça. Et de venir mettre mon image. Alors, elle est grande, mais je crois que je vais la laisser un petit peu grande. Un petit peu. Je vais peut-être lui laisser sa taille. Je ne sais pas encore. Mais je la trouve trop jolie. Et en fait, j'aimerais venir, voilà, jouer un petit peu... en décalé comme ça, et j'avoue que rien que déjà ça, j'aime beaucoup. Je vais m'arrêter là, hein, ça suffit, pas besoin d'aller plus loin. Et on a ici ces petits washi, enfin ce petit rouleau, pardon, et je vous ai dit que ça y est, je m'étais décoincée au niveau de l'utilisation des fonds. Alors, petite précision, ces décors-là sont plus grands que les mini rouleaux que j'avais. Je vais vous montrer la différence, je vais essayer de les retrouver. Et c'est peut-être aussi pour ça que ceux-là, j'arrive mieux à les utiliser. Où êtes-vous? Où êtes-vous planqué? Ils sont là. Et si vous voulez, je trouve qu'en termes de décor, alors c'est peut-être moi qui me trompe, hein, mais j'ai le sentiment, parce que celui-là, je ne l'ai pas utilisé. J'ai utilisé les petites façades, mais voyez, si quand même, ils sont quand même beaucoup plus grands. Vous voyez, ils sont plus larges. Donc, ouais, puisque là, ils sont en termes de largeur, il y a quand même 2 cm de plus à peu près. Donc, je pense que c'est ça aussi qui fait la différence. Écoutez, là, j'avoue, j'aimerais bien venir utiliser cette petite maison ici. Maison bleue adossée à la colline. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on va se lancer. Je vais venir la détourer, pardon. C'est mieux quand je détourne sur du blanc pour vous, hein, quand même. Hein. N'hésitez pas à me dire hein, quand je fais un truc et que vous ne voyez pas bien et tout, pour que je vous fasse des choses qui soient plus agréables pour vous. Après, je ne vous dis pas que tout est possible. Hein. Tout est possible, tout est réalisable. Mais
N'hésitez pas à me faire un retour, sincèrement, avec grand plaisir. Si je peux améliorer quelque chose, je le ferai. Voilà. Allez, on va voir si ça c'est... Ah! J'allais dire, voilà, voilà. Vous avez entendu le cri, l'effroi. Le rouleau est tombé. Le problème, c'est comme j'ai des chasseurs à la maison. Bah dis donc, Lily, tu renonces vite à la chasse à la mouche, hein? Elle s'est écroulée dans son panier en train de faire la sieste. Dis donc, je te signale que tu es jeune, hein? Logiquement, tu es à fond, là. Et voilà. Et voilà. Voilà les jeunes d'aujourd'hui. Donc, allez, on continue, on reprend son sérieux. Quoique, pas besoin d'être sérieux, hein. Je vais venir la positionner ici, ma petite maison. Bah écoutez, ouais, j'aime bien, je suis contente. Je vais venir continuer à trouver. Alors, je vais essayer, de toute façon, maintenant que tout est déroulé, je vais voir ce que je peux trouver. Est-ce que je ne mettrai pas, par exemple, cette petite composition ici à cheval? Ouais, j'aime bien. Est-ce qu'il y a autre chose que je repère? Love my cat. Bah, ça dépend des jours, hein. Ah, je pourrais peut-être venir le mettre ici. Allez. Non, je rigole. Je suis terrorisée à l'idée. Là, elle a commencé à regarder par-dessus le mur et je suis terrorisée qu'elle sorte et qu'elle franchisse le mur pile au moment où il y a une voiture et tout et qu'elle se fasse écraser et tout. Je suis terrorisée, ou alors qu'elle ne retrouve pas son chemin. Et surtout, si elle passe par-dessus mon mur, comment est-ce qu'elle va faire pour revenir? Parce que là, elle s'est aidée d'une poubelle pour monter sur le mur. Mais pour rentrer, il n'y a pas de poubelle de l'autre côté. À moins qu'elle décide de sortir que le jour de sortie des poubelles. Ce serait pas mal. Je sais pas comment ils font vos chats, parce que moi, c'est Claude Mur. Donc après, j'ai peur qu'elle se retrouve prisonnière à l'extérieur et que mon bébé puisse plus jamais rentrer à la maison. Donc, vous voyez, voilà, je vais venir... regardez, faire une petite superposition comme ça, mais ça me plaît bien. J'ai repéré l'autre que j'aimais bien, mais je vais voir déjà... Excusez-moi, je vais éternuer. Peut-être. Non, c'est reparti. On verra avant que ça revienne. Je vais regarder, en fait, dans ce petit livre ici, s'il y a autre chose que je pourrais venir utiliser. Par exemple, c'est tout bête, mais j'aime bien le titre ici avec le petit code newsletter. Newspaper, n'importe quoi, newsletter. Donc, je vais venir avec mon cutter le découper comme ça. Et on va venir voir comment je vais venir le positionner. Est-ce que je garde la petite ligne en bas? Est-ce que ça fait pas trop grand? Ouais, je pense que quand même, je vais venir un petit peu réduire. Donc, je vais sortir mes ciseaux. Je vais quand même laisser la petite ligne bleue, si j'arrive à ne pas la couper, apparente. Parce qu'elle apporte pas mal, je trouve. Vous voyez, c'est là où les grands ciseaux peuvent avoir de l'intérêt. Et là, je vais venir, vous voyez, faire un peu comme ceci. Et je vais venir positionner ça sur ma page comme ça. Et maintenant, je vais voir si je peux encore trouver autre chose à utiliser. Mais là, c'est surtout des petits... J'avais quelque chose que j'aimais bien sur l'autre. C'était comme un petit nuancier. Je vais regarder. Non, je vais voir ce que je peux venir utiliser d'ici. Mais vous voyez, là, c'est la première page carrée que je fais. Et j'avoue, pour l'instant, j'aime bien. J'aime beaucoup. Alors, attendez, parce qu'il me semblait qu'il y avait des couleurs... Après, oui, je pourrais venir mettre effectivement un ou deux petits papillons. Mais j'avais envie d'essayer de trouver un peu autre chose. Parce que j'aime tellement... Après, voilà, il faut le temps de se familiariser avec les accessoires qu'on a. Je regarde. Pas les champignons, pas les papillons, peut-être papillons, mais plus dans mes tout petits mini stickers. Ça non, ça non. Est-ce qu'il y a quelque chose sur ces pages-là qui serait sympa?
Là, c'est les champignons. Est-ce que je mets quelque chose de complètement décalé, genre exits? Mais j'aime bien pour l'instant le petit ton sur ton comme ça. Vous savez bien que j'aime bien ça. Là, on a cépage comme ça. Il y a ça que j'aime bien. Regardez la petite étiquette ici. Allez, je vais venir la découper. Comme ça. Et je vais venir voir comment la positionner. Voilà. Et j'aimerais bien venir la mettre, on va dire comme ça, ici, ou alors comme ça. Je vais venir la mettre dans ce sens-là, parce que comme on a un format, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais un format carré, j'ai envie de le mettre pile dans l'autre sens. Que le format, ça ne veut rien dire ce que je viens de vous dire, ça ne veut rien dire. Mais j'assume totalement le fait de vous dire un truc qui ne veut rien dire. Vous voyez l'esprit de ce que je veux vous dire. Voilà, donc on va venir la mettre comme ça. Vous voyez, pour donner un peu, voilà, un élan comme ceci. Et maintenant, je vais quand même venir jeter un petit coup d'œil dans mes petites merveilles. Ici, voir ce que je peux trouver. Alors, on va regarder en papillon. Hein. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mis un papillon sur une création. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que ça serait bien. C'est joli, ça. Je vais regarder si j'en trouve un d'une couleur. Regardez, il y a celui-ci aussi qui est bien. Ah, il est beau, celui-là. Il y a celui-là, celui-là. Celui-là, il est un peu plus foncé. Je regarde ce qu'il y a d'autre. Ah, mais voilà, c'est ça, un truc. Mais voilà, regardez, ça, c'est parfait. C'est exactement quelque chose comme ça que je cherchais. Allez, hop, emballer, c'est pesé. C'est le destin. C'est le destin, je vous dis que ça. Allez, en fait, voilà, c'est tout à fait ça que je cherchais pour mettre, si vous voulez, sur la création, à un endroit, de me dire, voilà, de mettre deux petits ronds comme ça. Au niveau du papillon, je vais déjà commencer par venir, en fait, détourer et positionner le papillon que j'ai repéré. Alors, en fait, je vais le détourer un petit peu. Je ne sais pas si je vais le détourer dans son entièreté, entre guillemets. Allez, on va commencer et je pense que ça va bien me plaire. Et j'ai une idée pour les petits points. J'ai une idée. Ah, je fais monter, hein, vous allez voir. Vous allez voir, je fais monter la pression. Vous devez me prendre pour une folle complète. Hein. Je raconte n'importe quoi. Oui, 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 oui. Bah voilà, vous me connaissez, ça y est. You. Excusez-moi. Ah là là. Faut bien rigoler, hein. Faut bien rigoler. Il n'y a que ça dans la vie. De rigoler. De prendre du bon temps, d'apprécier. Ah bah non, finalement, j'apprécie pas du tout. Mais qu'est-ce que tu m'as fait, le papillon, là? Mais qu'est-ce que tu m'as fait, le papillon? Bon, alors, attendez, là, je suis en opération de chirurgie reconstructive. D'accord, on va essayer de reconstruire le papillon. Bah voilà. Écoutez, je pense qu'il a l'air de s'en sortir. Hein. Et en fait, je vais prendre mes deux petites séries de ronds. Et mon idée, c'est de venir les mettre. Est-ce que vous entendez le tonnerre? Est-ce que vous entendez le tonnerre? Voilà. Excusez-moi, je les détourne parce qu'en fait, je vais les mettre indépendamment. Enfin, au même endroit, mais pas dans ce sens-là. En fait, voilà, les deux premiers. Et là, je vais venir, hop, enlever les deux suivants. Un petit coup de ciseau.
Je ne sais pas comment je vais après les décoller, hein, parce que ça va être tout petit quand même. Je dois même faire du mal quand même. Me compliquer un peu la tâche. En plus, là, je ne vois rien avec la lumière. C'est top. Enfin, du moins, l'absence de lumière, hein, parce que j'ai allumé tout ce que je pouvais chez moi. Hein. Là, je ne peux plus rien faire. Et voilà. Et regardez où je vais venir les placer. Ah, électricité statique. Je vais venir les mettre, en fait, ici. Et alors, ça aurait été mieux si j'avais pu les centrer, évidemment. Hein. On peut toujours rêver. Et je vais venir mettre les deux... Oui, oui, alors j'aime bien le centrer chez moi, c'est très relatif. Hein. Hop. Allez, rendez-les-moi. Rendez-les-moi. Voilà, comme ça, c'est un petit chouïa mieux. Oh, j'adore. Excusez-moi, je m'auto-satisfais moi-même. Je viens positionner les autres petits cercles comme ça. Écoutez, comment vous la trouvez, la nouvelle page de ce nouvel album? Est-ce qu'elle n'est pas mignonne? Est-ce que c'est pas sympathique, tout ça? Je trouve que c'est fort sympathique. Je ne sais pas quand est-ce que je vais vous mettre ce tuto. Par contre, je sais que je veux éviter d'ancrer qu'avec du noir. Donc, je vais venir sauvagement agresser mon tampon parce que Théo m'a encore bouffé. Alors, attendez, à moins que j'en ai trouvé une. Théo m'a encore piqué une de mes éponges. Donc là, j'ai un truc. Il me pique les éponges en ce moment, monsieur Théo. Ouais, c'est toi que je parle, la racaille, là. La petite canaille. Voilà. Et là, je vais venir ancrer. Bah, écoutez, moi, j'ai bien envie d'ancrer de la couleur quand même. Peut-être, je vais peut-être ancrer un peu bleu foncé, on va dire. Mais ça fera sympathique. Je pense. Je ne sais pas quel bleu c'est, par contre. Alors, attendez, je vais vérifier avant de faire une catastrophe qui va m'énerver. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Oui, ça aurait peut-être été bien que je mette la bonne date avant. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Oui, bah voilà, on va être obligé de refaire. Moi, bravo. Bravo, c'est bon. C'est une très bonne idée. Alors, je suis tellement contente. Excusez-moi. Allez, on va tâter peut-être de ce jour-là. Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais si la date n'est pas exacte, hein, c'est pas grave. L'important, c'est de faire et de se faire plaisir. Et de vous faire plaisir aussi. Voilà. Petite date pour cette première création dans ce nouveau carnet. Tadam! Petite page, vous voyez, assez simple, pas trop chargée. Des fois, je me demande si j'en mets trop, pas trop peu en fait. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Donc là, je suis contente. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.